Alors nous voilà pour la première étape de ce tuto, donc la réalisation de la Scopcam. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai comme projet, comment je vais le réaliser et enfin voilà, comment je vais placer les différents éléments à l'intérieur du boîtier ANPEC 15. Donc déjà pour information, le boîtier c'est juste un boîtier vide. Donc le prix 18 € que j'ai trouvé sur eBay. Après, il y a la lentille qui, elle, coûte un peu plus cher, qui coûte aux alentours de 20 € ou 22 $, enfin, trouvée aussi sur eBay. Donc c'est une lentille 25 mm qui permet de voir un zoom dans l'image en fait. Voilà. Une batterie plus importante donc pour optimiser ou pour accroître la capacité d'enregistrement de la caméra. La rallonge pour l'optique, donc j'ai déjà installé, mais enfin, bref, c'est pas très important. La rallonge et la caméra que j'ai déjà démontée. Donc rien de spécial, il y a juste deux vis à enlever et j'ai démonté le reste. Voilà. La première étape, c'est de placer la lentille donc, à un emplacement souhaité. Donc étant donné que l'INPEC va se mettre sur le rail comme ceci, il faut placer la lentille devant. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez filmer. Si vous voulez filmer les côtés, vous allez la placer où vous voulez. Enfin voilà. Donc j'ai bien réfléchi et vis-à-vis des proportions, la lentille je vais la placer comme ceci. Donc là. Donc ce que je vais faire c'est un perçage et après à la Dremel ou à l'aide d'une petite râpe, je vais fignoler le trou parce que pour trouver une mèche du bon diamètre, ça va être compliqué. Et voilà. Donc je vais faire d'abord ça. Bien sûr, le boîtier, on peut le démonter. Hop, très rapide. Enfin, j'avais déjà enlevé les 4 vis qui le fixaient. Et pour info, donc je vais essayer de placer le cul de la caméra à une partie accessible comme ceci. Comme ça, je pourrais accéder directement avec le câble USB en faisant une petite encoche ou un petit trou. Voilà. Et après la batterie, alors je sais pas encore vis-à-vis des épaisseurs, mais ça passe largement. Au pire, j'entaillerai le boîtier de la Mobius. Ça peut se faire aussi. Et je placerai la batterie par-dessus. Voilà. Donc ça encore, je réfléchis dessus. Mais sur le placement de l'équipement, enfin de la caméra, il faut réfléchir avant. Parce que comme ceci, ça rentre pas, à moins d'entailler le boîtier, ou ça rentre difficilement. Et après, il n'y a pas vraiment la place de mettre la batterie, enfin, qui est une plus grosse capacité. Voilà, donc je vais faire mon trou et je vous montre ce que ça fait après. Alors voilà, j'ai percé le l'avant et j'ai installé ma lentille. Donc c'est très simple à faire, il faut juste visser. Euh, Maintenant, ce que je voudrais faire en fait, c'est vraiment très bien caler le boîtier de la caméra. Et donc carrément faire des petits supports en coulant de la résine pour que ça soit super bien calé. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais faire. Donc je vais faire un côté puis l'autre et je vais couler de la résine. Voilà. Donc avec les scotch et du carton, j'ai fait une sorte de petit moule. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couler et je vous montrerai le résultat. Voilà. Donc là, la deuxième étape, c'est caler la.
Alors voilà, ça a bien avancé et j'ai quelques petits détails à régler. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ou comment est-ce que j'ai procédé. Donc j'ai fait des cales, mais j'ai coulé de la résine pour que ça soit vraiment impeccable, pour que ça prenne bien la forme. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai protégé ma caméra avec du scotch. Et après j'ai mis de la pâte à modeler pour faire le contour des moules, pour pas que la résine aille ailleurs. Et voilà. Donc ça c'est la face du dessus. Ma caméra vient comme ça, donc je vous montrerai plus tard. Et je voudrais accéder au port USB, notamment en accédant par ici. Donc ce que j'ai fait, c'est une petite encoche pour accéder au port USB et ça va très bien, ça passe. Par contre, quand je mets le capot inférieur, j'ai ça qui gêne parce qu'il y a ça qui vient là, comme ceci. Et là, ça me... Oula, pardon. Ça me gêne pour insérer le port USB. Alors ce que je voudrais faire, c'est quand même garder ce bouchon pour pouvoir protéger contre les éclaboussures ou la pluie, pour que ça soit un minimum protégé contre les éclaboussures, voilà. Donc ce que je voulais faire, c'est en fait, c'était faire un petit système de pivot. Alors comment vous montrer là? Admettons que au lieu d'être fixé au centre, ça soit fixé sur l'extérieur et comme ça en fait je pourrais tourner et voilà. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais noyer deux petits boulons au fond. Donc sûrement aussi je vais enlever la partie du centre là de cette pièce pour pouvoir les noyer et pour pouvoir mettre oula, les boulons, enfin oui, pour que les boulons passent. Et comme ça me fera mon petit système de fermeture. Voilà, donc après bien sûr je mettrai ma vis de l'autre côté qui ressort. Et après j'aurai juste à tourner et ça me fera mon bouchon. Et enfin voilà. Voilà, donc je vais faire ça, je vais couler et je vais... Oula, un peu bancal parce que jamais très basse, excusez-moi. Et donc voilà, je vous montre ce que ça fait quand j'aurai fait ça. Allez, à la prochaine étape. Alors me revoilà pour la pose du bouton. Donc notamment ce bouton servira à activer la caméra pour qu'elle filme. Donc à l'allumer et à l'activer. Pour activer l'enregistrement plutôt. Donc ce que j'ai fait c'est un trou. Alors je me suis chié au premier perçage. Donc c'est bien dommage parce que ça a pourri. J'étais pas en face du bouton. Donc j'avais mal pris mes mesures. Bon alors j'ai refait un trou. Bon ça sera pas trop joli. Mais ça va pas trop se voir car il y aura le bouton sur le dessus. Donc il y aura bon, mal placé quand même. Mais bon il y aura. Ça sera pas trop dérangeant on va dire. Sinon je me débrouillerai pour faire. Pour combler avec de la colle ou enfin je trouverai quelque chose. Voilà. Alors ce bouton, on a besoin d'une petite vis avec un petit ressort de bic. Ce ressort de bic, j'ai coupé 3 spires, donc 3 trois tours en fait, pour qu'en fait le bouton revienne, quand j'appuie, le bouton revienne toujours en position haute. Voilà. On aura besoin d'une petite rondelle, alors je ne sais pas si on va bien voir, qui passe bien sûr autour de la vis, qui empêche le ressort de passer, et d'un écrou. Mais alors l'écrou, comme il était trop épais, j'ai dû le meuler, ou en tout cas enlever de l'épaisseur. Donc pour ça en fait, vous pensez bien qu'à la main on peut pas aller venir contre le papier et faire bzzz, c'est impossible. Donc petite astuce, j'ai mis mon écrou autour d'une vis, juste, c'est tout con. Et quand je l'ai mis là, j'ai tenu avec une pince comme ça et je suis venu usiner, enfin frotter, poncer, enlever de la matière
avec de cette manière. Comme ça, la pince elle bloque l'écrou, il peut pas tourner et on se fait pas mal aux mains et voilà. Voilà, c'est une petite astuce. Bref, une fois qu'on a tous ces éléments, et ben c'est pas super compliqué. On met notre vis avec le ressort et la rondelle. On la met ici. Et après, on va venir serrer. Alors, je vais essayer de faire ça bien. J'ai pris un petit tournevis qui va bien. Désolé si vous n'allez pas trop voir parce que en fait, je ne peux pas pousser mes mains et en même temps visser. Alors, sauf que là, voilà. En gros, le principe c'est ça. Et comme ça, notre bouton, on va essayer de voir là, voilà. J'appuie et en théorie, il revient en position. Voilà. Il accroche un peu, mais je pense que c'est rien de grave. Enfin voilà. Voilà le principe, donc je vais monter tout ça tranquillement, parce que là j'avais pas bien serré, et je vous remontrerai le résultat final.